Voilà, bienvenue à tous. On va prendre notre Bible dans l'Évangile selon Jean. Évangile selon Jean au chapitre 14. Là, nous sommes au 14e chapitre de Jean. Et on va lire la suite. Au 14e chapitre de Jean, on va lire jusqu'au verset 15. Ce que je vous propose, c'est de reprendre les versets qu'on avait vus la dernière fois. Donc la dernière fois, on était versets 7 à 11. Et là, on veut prendre du verset 7 et on va lire jusqu'au verset 15. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Si on peut lire de ma droite à ma gauche. Le verset 7. C'est de 7 à 15. Okay. Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père si ce n'est par moi. Si vous m'aviez connu, vous auriez connu aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec toi et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, c'est le Père qui vit en moi, qui fait vivre ses œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père est en moi. Croyez en moi à cause de ses œuvres. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que la gloire du Père soit révélée dans le Fils. Si vous me demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Vous vous rappelez, la dernière fois, on avait rappelé la question de Thomas, qui est de savoir quel est le chemin, comment on peut le savoir. Et Jésus lui répond, mais le chemin, c'est moi. La vérité, c'est moi. La vie, c'est moi. Et nul ne vient au Père que par moi. Et Thomas, c'est un disciple, c'est-à-dire que cette question, il la pose tout en ayant partagé la vie de Jésus-Christ depuis déjà un certain temps. De la même manière, Philippe, verset 8, nous dit « Montre-nous le Père et cela nous suffit ». Et Jésus leur répond « Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu ». Philippe, celui qui m'a vu, a vu le Père. Comment dis-tu « Montre-nous le Père » Et parfois, on peut rater l'évidence. L'évidence, c'est que connaître Dieu, c'est connaître Jésus-Christ. L'évidence, c'est peut-être que nous avons apporté la possibilité de connaître tout ce que Dieu nous a donné de connaître, mais on est toujours là en train de chercher ailleurs que sous nos propres yeux. Et pour Thomas, pour le coup, le chemin, la vérité et la vie, c'est Jésus-Christ. La vie à vivre, c'est la vie de Jésus-Christ. Et il en est le chemin et la vérité, c'est-à-dire qu'il enseigne comment vivre sa vie, mais en plus, il montre comment vivre sa vie. Et depuis le temps, il aurait dû savoir quelle donc la vie qui était à mener. Tous les enseignements qu'il a donnés, il fallait être à l'écoute. Tout ce qu'il a vu du Seigneur, il fallait voir tout ce qu'il a fait, contempler la gloire de Christ pour pouvoir la vivre. Et Philippe, c'est pareil, il demande à savoir quelle est la vie du Père, à voir la vie du Père. Parfois, on dit quelle est la vie au ciel, mais il explique, je suis avec toi. Tu devrais voir comment j'ai vécu et vous avez vu comment le Seigneur a vécu. Et c'était important de voir, dans l'évangile selon Jean, contempler la gloire du Christ, c'est de voir comment Jésus a vécu. Comme vous avez pu le voir, il a vécu, comme il le dit au chapitre 3, non pas pour juger les hommes, mais pourquoi? Pour sauver le monde. Et c'est important de le comprendre, c'est que
dans cette vie ici, sur terre, eh bien, la vie, elle n'est pas là pour amener la condamnation. La condamnation existe déjà. Hein, on revient à Jean chapitre 3, on peut revenir à ce texte. Jean chapitre 3. Et on peut lire versets 16, 17, 18. Est-ce que quelqu'un peut le lire? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. 18. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Donc, le Fils unique de Dieu, il est venu pourquoi? Clairement dit ici, pas pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Et ça, c'est ce que Dieu voulait, c'est l'amour de Dieu. C'est pour ça que lorsque il demande à Philippe, il dit, mais depuis le temps que tu m'as vu, qu'est-ce que je fais sur cette terre? Je ne suis pas venu pour juger, je suis venu pour sauver. Montre-nous le Père. Mais le Père s'est révélé à vous. Il m'a donné pour que vous soyez sauvés. Comment? Eh bien, en voyant, non pas le jugement, mais quoi donc, dit le verset 19. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde. D'abord, c'est la première partie. C'est-à-dire que Jésus-Christ, quand il est venu, vous avez tous vu quelle vie était ce qui était amené. Mais qu'est-ce qui nous condamne? Est-ce que c'est Jésus-Christ? Ou que dit le verset 19, c'est quoi? Les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Donc, de comprendre qu'il y a une différence entre la vie de Jésus-Christ et la vie des hommes de manière normale. Pourtant, c'est Dieu fait homme. Et vous l'avez vu, Jésus-Christ, ce n'est pas un religieux, ce n'est pas un pharisien, ce n'est pas quelqu'un qui essaye de ramener, je dirais, une forme, mais il ramène ce qu'on appelle une délivrance. Ce n'est pas une forme, ce n'est pas une apparence. Mais quand vous regardez les pharisiens, ils avaient tout en apparence, mais à chaque fois qu'ils ramenaient quelque chose, eh bien c'était pourquoi? C'était pour, quand il a ramené la femme adultère, c'était pourquoi? Chapitre 7, c'était pour juger, donc là, la condamner. Et de comprendre que Jésus, il n'est pas venu. De toute façon, la condamnation, elle est déjà sur tous ceux qui ont rejeté la lumière, ceux qui sont dans les ténèbres. Être dans les ténèbres, c'est déjà la condamnation. Et il est venu sauver les femmes quand même, sauver les personnes comme Thomas, sauver les personnes comme Philippe, comme chacun d'entre nous. Mais il dit, il faut croire. Et pendant tout ce temps où ils étaient avec Jésus, il semble qu'il n'ait pas cru que ce soit vraiment qui? Le Père, en tout cas. Parce qu'il demande quoi? Seigneur, montre-nous le Père. Donc, même si dans le chapitre 5, il dit que le Père et moi, nous sommes un, ils n'ont toujours pas compris. Et c'est pour ça que dit parfois, on peut avoir le principal sous les yeux. Parfois, on a la parole de Dieu, elle est claire. Elle nous donne un salut qui est clair. Elle nous donne, comme il dit, Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais parfois, on cherche encore la vie éternelle ailleurs. On ne croit pas au Fils, on ne croit pas que c'est lui qui permet à ce qu'on puisse la vivre, et on croit peut-être qu'on va encore périr. On croit encore peut-être qu'il y a un autre moyen que Jésus-Christ, mais il le dit encore. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Donc il n'y a pas d'autre chemin, il n'y a pas d'autre vérité, il n'y a pas d'autre vie. Après, chacun prend ou rejette. Mais si on rejette, on est déjà quoi? On est condamné. Et ce n'est pas Jésus qui condamne, c'est parce que nous avons rejeté. C'est pour ça qu'il intervient auprès de Philippe, il ne blâme pas Philippe, il dit « Ne crois-tu pas que je suis dans le Père ?» Quand on arrive au chapitre 14, « Et que le Père est en moi. Les paroles que je vous dis, je ne le dis pas de moi-même, et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. » Donc il rappelle les paroles qu'il a données, c'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu nous amène à Dieu. Mais pour être amené à Dieu, il faut aller en Jésus-Christ. Verset 12. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi
fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Voilà ce qu'il leur laisse, de croire en lui. Et de croire en lui, ça veut dire quoi? De croire en lui, c'est être sauvé, oui. Croire en Jésus-Christ, c'est lui qui nous délivre. Mais le chapitre 14, verset 12, va être un peu plus précis sur ce que c'est une personne qui est en Jésus-Christ. En vérité, donc vous savez que quand il dit en vérité, ça veut dire qu'il insiste sur quelque chose. Je vous le dis, celui qui croit en moi, qu'est-ce qui va se passer? Chapitre 14, verset 12. Il va faire ce que le Seigneur fait. Littéralement, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Vous voyez la différence entre ce qu'on appelle le côté religieux et ce qu'on appelle une personne qui a trouvé le chemin, la vérité et la vie. Si tu connais le chemin, tu prends le chemin, tu vis cette vérité et tu la vis. Donc tu feras les œuvres que Jésus fait. Sauf que Jésus explique comment est-ce qu'il fait ses œuvres. Ce n'est pas moi qui les fais, c'est le Père qui est en moi. De la même manière, ça veut dire que nous-mêmes, lorsque nous allons faire des œuvres, ce n'est pas par nous-mêmes, mais c'est par l'Esprit du Père qui est en nous. Donc c'est très important. Ce n'est pas les œuvres de l'homme, c'est donc les œuvres de Dieu qu'il fait. Et les œuvres de Dieu, vous avez vu Jésus-Christ faire. Et on a rappelé encore, il n'est pas là pour condamner, il n'est pas là pour juger, il est là pour quoi? Sauver. Ça veut dire que tout enseignement est là pour ramener à Dieu, pour sauver les hommes qui sont en train de périr. Pour les amener à Dieu et leur donner cette vie qui est la vie éternelle, tout comme nous-mêmes nous l'avons trouvée. Et c'est pour ça qu'il est dit, je vous le dis, celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Et c'est important de regarder qu'est-ce qu'on fait. C'est vrai, hein? On peut avoir le mot chrétien sur notre tête et faire des croisades, non? Est-ce que pour autant, est-ce que c'est ça ce que Jésus a fait? Non. Et on voit bien qu'il y a des gens, ils peuvent porter le nom et agir autrement. Et nous pouvons être pareils. Parfois, notre relation avec les gens n'est pas la relation que Jésus a avec les gens. Et Jésus avait des relations différentes selon les personnes, comme on a pu le voir sur la route. À chaque fois qu'il a rencontré quelqu'un, inconnu, connu, public, ennemi, il a agi de la même manière. Vous vous souvenez du premier miracle qu'il a fait? C'était quoi? Et est-ce que le marié était au courant de ce qui s'est passé? Donc pas besoin d'être au courant, mais est-ce qu'il a fait du bien au marié? Oui. Ça, c'est une chose. C'est ce qu'on appelle aimer. Pas besoin que la personne soit au courant. Si tu veux faire du bien à quelqu'un, tu peux le faire. Il n'a donné ni enseignement, ni quoi que ce soit, mais dans son attitude, il avait une attitude quoi déjà? À faire ce qui est bien. Et puis, ça peut arriver, il rencontre des personnes de manière personnelle, il a rencontré ce paralytique qui vit un problème, et il y a lui, le paralytique, et il lui a dit quoi? Lève-toi. Et parce qu'il n'a pas d'autre solution. Ça, eh bien, c'est les choses personnelles. On peut avoir quelque chose où on aide quelqu'un, il y a toi et une autre personne, et puis il y a la multiplication des pains. Là, c'est ni personnel, ni inconnu, c'est public. Tout le monde le vit. Et puis, vous avez vu, eh bien, le lavement des pieds. Il a lavé les pieds de tout le monde, même de qui? De Judas. Et Judas est un traître, un ennemi. Il le savait déjà. Et ça, eh bien, c'est les œuvres qu'il fait. Que ça soit avec des personnes qui ne le reconnaissent pas, que ça soit avec des personnes, eh bien, de manière particulière, le public ou des ennemis, il fait toujours ce qui est bon. Il est en train de servir, faire quelque chose de juste dans la vie de chacun. Et il n'a jamais cherché à condamner aucun d'entre eux. Et avec les pharisiens, à chaque fois qu'ils interviennent, est-ce qu'il leur répond, est-ce qu'il enseigne? Oui. Alors que les pharisiens cherchent à quoi? Quand quelqu'un cherche à vous tuer, la première chose que vous voulez faire, c'est de les laisser quoi? Eux aussi. C'est lui ou moi, non? Donc, généralement, si on arrive à se débarrasser de ceux qui essaient de nous tuer, c'est ça qui est bon. Mais lui, il va toujours être là à les enseigner. Ils vont les suivre, ces pharisiens. Et il va leur rappeler, je suis le pain de vie.
Toujours le message pour les amener à quoi? Au salut. Mais le message ne peut que passer par lui. C'est pour ça qu'il est dit, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Nous ne pouvons pas donc agir, en tant que chrétiens, autrement. Lorsque nous commençons à agir autrement, c'est que nous nous trompons de chemin et que nous n'avons pas la vérité et que ce n'est pas cette vie-là que nous allons avoir. Et pourquoi rêverons-nous donc d'une vie avec le Père au ciel si cette vie ne nous intéresse pas? La vie du Père, c'est celle qu'on a vue en Jésus-Christ. Mais il dit, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais, et il rajoute même, et il en fera de plus grandes. Ça veut dire que ce qu'il a fait, vous vous dites quand même, qu'est-ce qu'on peut faire de plus que Jésus? Mais si, il a commencé quelque chose. Et nous avons beaucoup encore à faire. Vous avez vu les apôtres? Combien est-ce que Jésus-Christ est parti voir, parler, faire du bien, mais les apôtres, ils sont partis et ils sont adressés à des milliers de personnes. Et aujourd'hui, les églises atteignent des millions de personnes. Mais quel témoignage? Qu'est-ce que l'on montre aux gens? Est-ce que ce sont les œuvres que Christ fait ou alors des œuvres qui sont contraires? C'est important de comprendre comment agit le Fils pour faire l'œuvre du Fils. C'est pour ça que quand il dit à Philippe, il dit, mais tu ne m'as pas connu, Philippe. Depuis le temps, tu devrais savoir comment est-ce que l'on doit vivre. Et pareil, Thomas, tu devrais connaître le chemin. Et pareil à chacun d'entre nous, nous sommes là avec la parole de Dieu, nous sommes là avec la Bible, nous savons ce que Dieu a fait pour nous en Jésus-Christ, et parfois nous agissons autrement. Pourtant, celui qui a cru, c'est celui qui fait les œuvres que Jésus fait. Agir par le Fils, c'est uniquement ça, et il en fera de plus grandes. C'est pour ça qu'il y a cette affirmation au verset 13, qui si on ne comprend pas ça, on va demander n'importe quoi. Le verset 13 il dit quoi? Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Et celui-là, souvent, on le retient bien. Parce qu'une chose, on aime bien demander. Ah, mais moi, je veux croire en Jésus pour demander tout ce que je veux. Parfois, on vous annonce ça. Hein. Croire en Jésus, tu demandes ce que tu veux. Demande des millions, des milliards, et tu l'auras. Ça marche bien, ça. Hein. Mais ce n'est pas du tout ce qui est dit. Hein. Tout ce que vous demanderez en mon nom. Ça ne veut pas dire simplement, je dis au nom de Jésus, je veux ça et vous l'aurez. Hein. S'il dit au nom de Jésus, je veux un jet privé qui s'atterrit là, il n'atterrira pas là, le jet privé. Je vous le dis. Mais ça veut dire quoi en mon nom? Il l'explique juste avant. Pour quelque chose qui est pour le nom de Jésus. Quelque chose qui donne la gloire à Jésus. Et qu'est-ce qui donne la gloire à Jésus si ce n'est pas les œuvres qui sont les siennes? C'est pour ça que si vous priez pour que l'amour grandisse dans votre vie, vous pensez qu'il va vous l'accorder? Si vous priez pour pouvoir pardonner quelqu'un, vous pensez que c'est quelque chose qui est possible? Si vous priez pour tout ce que l'Éternel vous demande de vivre, vous l'aurez. Mais si vous priez pour quelque chose qui n'est pas en son nom, verset 13, il dit quoi? Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Parfois, il y a des choses, on demande, est-ce que c'est à la gloire du Père? Pas du tout, ça serait à la gloire de qui? Si je demande un jet privé, c'est pour qui? C'est pour moi. C'est pas pour le Père que je fais ça, ni pour les autres. C'est parce que moi, j'aimerais bien en avoir un. Et ça, c'est le message que souvent, on veut donner pour attirer les gens. Pourquoi les gens se glorifient eux-mêmes? Mais ce que Dieu veut, c'est que ce soit lui qui soit glorifié. Mais pour quelle raison? Parce que c'est la vie qui est la bonne vie. Une vie qui n'est pas une vie basée sur ce que tu as, mais une vie basée sur ce que tu vis. Souvent, notre valeur, c'est ça notre gloire, c'est ce qu'on appelle une vaine gloire, nous la basons sur ce que nous possédons. Si tu es riche, tu as beaucoup de valeur. Si tu n'as rien, tu as quoi comme valeur?
Mais Jésus, il avait quoi comme valeur d'un point de vue richesse sur terre? Pas grand-chose. Hein. Pourtant, c'est une vie qui vaut beaucoup plus que n'importe quelle vie. Parce que jamais homme n'a été comme lui. Jamais homme ne s'est comporté comme lui. Jamais homme était prêt à aimer autant qu'il a aimé. Et c'est ça qui fait la différence. C'est l'œuvre qu'il fait. Elle n'a pas de prix. Mais c'est pour ça qu'il dit tout ce que vous demanderez en mon nom. Et c'est pour ça que c'est toujours dans le cadre du nom de Jésus-Christ que nous demandons, que nous prions. Et il dit une chose, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Ça veut dire qu'il y a la confiance aussi que ce qu'il nous dit de demander, c'est quelque chose qu'il va, pas peut-être, mais il dit quoi? Je le. Donc c'est une promesse, c'est une certitude. C'est pour ça que parfois les gens se disent ouais mais c'est pas juste, il a pas fait ce que j'ai demandé. Non, c'est normal. Et il a dit en son nom, ce qui glorifie le Père dans le Fils. Et il le reprécise, verset 14, si vous demandez quelque chose en mon nom, il insiste, il dit quoi? Je le ferai. Donc si quelque chose n'est pas fait, c'est que ce n'est pas en son nom, ce n'est pas que c'est lui qui est incapable de le faire. Parce que jusqu'à maintenant, tout ce qu'il a voulu faire, il l'a fait. Et vous avez bien pu le voir, un paralytique s'est levé, la foule a été nourrie, l'eau s'est changée en vin. Il a fait tout ce que il est impossible de faire, mais il l'a fait pour la gloire du Père. Et c'est pour ça que nous devons faire attention à notre façon de faire dans notre vie lorsque nous demandons. Nous poser la question, mais pourquoi je demande? C'est vrai. Parfois, on est dans l'affliction, on demande, mais on n'est pas sûr de recevoir. Mais qu'est-ce qu'on est sûr que le Seigneur fait? Ce qui glorifie, le Père dans le Fils. Comment vous savez? Dans les détails, ce qui glorifie le Père dans le Fils. C'est le verset 15 qui nous l'indique. Qu'est-ce qui est important pour nous? Quelle est l'instruction? Verset 15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Sur quoi se base notre demande, si on veut le faire en son nom? Sur quelque chose, c'est ça, hein, en mon nom. Ça veut dire que c'est par amour pour lui, non? Mais si vous m'aimez alors, si c'est en mon nom, comment vous devez demander? Gardez mes commandements. Et il vient d'enseigner à ses disciples quel est le commandement. Au chapitre 13, verset 35, quel est le commandement qu'il leur a donné? Ouais. Oui. À quoi est-ce qu'on reconnaîtra que vous êtes mes disciples? À quoi on reconnaît qu'on fait les œuvres de Jésus-Christ? 13, 35. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Donc vous savez que faire les œuvres de Jésus-Christ, c'est toujours dans ce cadre-là. Si ce n'est pas par amour pour les autres, ce n'est pas l'œuvre de Christ. Si c'est par intérêt personnel, ce n'est pas l'œuvre de Christ. Vous avez vu Jésus-Christ à un moment dire, moi je fais ça pour moi j'ai besoin de mon temps à moi, de mon bien-être à moi, est-ce qu'il a dit ça une seule fois? Jamais. Hein. Sinon il serait resté au ciel, non? Quelle idée d'aller descendre sur terre pour aller souffrir, être moqué, et puis vivre au milieu des ténèbres, et après d'être crucifié. S'il cherche son bien-être, il reste là où il est. C'est là où vous tous allez, non? Vous tous allez au ciel. Et lui, il descend. C'est pas logique. Normalement, tout le monde veut aller en haut. Mais lui, il descend pour quelle raison? C'est par amour pour les uns, les autres, c'est-à-dire pour nous. Et c'est ça qui est important de le comprendre, c'est que si vous m'aimez, gardez mes commandements, et le commandement, c'est de faire ses œuvres, et faire son œuvre, c'est quoi? Les disciples font la même chose que le maître, non? Comment est-ce qu'on reconnaît les disciples? Il fait la même chose que le maître, si vous avez de l'amour les uns pour les autres.
Et aimer Jésus, c'est garder ses commandements. Et il instruit comment agir. Il donne le cadre. Est-ce que vous connaissez les instructions? On ne les a pas forcément dans Jean, mais il les a données. On les retrouve souvent dans les 3 autres évangiles. Vous vous souvenez, à un moment donné, il a donné des commandements tout en long et en large quand il était sur montagne. Et il a dit beaucoup de choses. Il a repris même la loi et il a dit, vous avez appris que. Mais moi, je vous dis. Et ça, c'est ce qu'on appelle les commandements de Christ. Et c'est dans le cadre de l'amour. C'est-à-dire que les lois, souvent, nous donnent des règles. On dit, tu ne tueras pas. Tu vois? C'est ça, une loi. Tu ne tueras pas. Mais il dit, si quelqu'un se met en colère, c'est déjà, donc c'est encore plus strict, c'est quand c'est par amour. Quand c'est par la loi, c'est pas très strict, il suffit de ne pas, il suffit de pas tuer. Je peux te détester, je peux te haïr, l'important c'est que je te tue pas. Mais avec Jésus-Christ, c'est, si ne serait-ce que tu te mets en colère, c'est déjà un péché. Pourquoi? Parce que tu n'aimes pas ton prochain. Parce que tu as une amertume, tu as quelque chose qui ne va pas. Et quand vous allez lire le serment sur la montagne, vous allez voir qu'il va être encore plus strict que la loi dans la réalité. Et ça, pourquoi c'est strict? Parce que l'amour est strict. Et aimer les uns les autres, c'est ça l'ordre. Le problème, c'est que nous ne sommes pas capables d'agir comme cela. On a toujours des colères. C'est vrai, non? Si je dis que je n'ai jamais eu colère contre personne, je suis un menteur quand même. Parce que parfois, je suis en colère et parfois, j'ai quelque chose, j'enrage. Et je sais que dans mon cœur, ça ne va pas parce que j'ai ce problème-là qui est toujours là. Mais c'est pour ça qu'il dit, celui qui fait les œuvres que je fais, c'est le chemin, la vérité et la vie. Je sais que si je ne cale pas dans la vie du Seigneur, c'est que je suis donc dans ce qu'on appelle le péché. Et c'est strict. Plus on se regarde, plus on regarde le Seigneur, plus on rend compte qu'on est dans quoi? Dans le péché. Pourtant, il ne nous condamne pas. Il le sait très bien que nous ne sommes pas comme lui, mais il nous appelle quand même, tu m'as connu, tu dois chercher ma vie. Et c'est pour ça que si vous demandez, vous allez demander quoi alors? Si vraiment vous aimez son nom. Vous n'allez pas demander à condamner le voisin. Qu'est-ce qu'on demande? Vous avez déjà vu une prière? Jésus-Christ nous a montré comment on doit prier. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons ceux des autres. Vous pensez qu'il pardonne quand on prie ça? Quand on demande pardon, est-ce qu'il pardonne? Est-ce qu'il le fait? Vous voyez la différence? C'est-à-dire que quand on est au courant de l'œuvre qu'il y a à faire, on connaît l'écart et on sait ce qu'on va demander. On demande quoi en son nom? Le pardon. Non? On demande quoi en son nom? Délivre-nous du mal, parce qu'il y a quelque chose qui est mal. Et ça, c'est justement l'œuvre du Seigneur. Je le ferai. Est-ce que vous êtes sûr qu'il le fera? Il l'a dit, non? C'est pour ça que quiconque croit en moi sera sauvé, quiconque invoquera son nom sera sauvé, parce qu'il a promis de le faire, simplement. Et ça, c'est l'œuvre de Jésus-Christ, pour que le Père soit glorifié. Il sauve. Et c'est ça qui est important de comprendre lorsque vous regardez les commandements, vous voulez les vivre, mais vous savez que ces commandements nous condamnent. Mais il nous sauve, tout simplement en nous donnant cette promesse. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Et c'est une question qu'on peut se poser. Lorsqu'on se retrouve dans une situation, déjà, est-ce qu'on regarde notre vie selon les commandements du Seigneur? Est-ce qu'on dit, j'aime le Seigneur, je veux vivre sa vie, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Prenez on ouvre n'importe où, on prend Matthieu, de chapitre 5 à 7. Vous retrouvez quoi? L'enseignement du Seigneur, le contenu même de l'enseignement. Vous prenez voilà, chapitre 6, par exemple, on va au milieu. Voilà un commandement, chapitre 6, verset 1er. Versets 1 et 2, si quelqu'un peut lire. Même jusqu'au verset 4. Gardez
des dons devant les hommes pour qu'ils vous regardent, sinon vous n'aurez pas de récompense auprès de votre Père céleste. Donc lorsque tu fais un don à quelqu'un, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme le font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues afin de recevoir la gloire qui vient des hommes. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Mais toi, quand tu fais un don, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite, afin que ton don se fasse en secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra lui-même ouvertement. Voilà une pratique simple. Hein. Il n'y a pas vraiment un côté religieux là-dedans. Qui voit ça? Qui voit ce que tu fais là? Personne. Hein. Ce n'est pas dans une apparence. Dans la suite, il dit pareil. Quand vous priez, ne soyez pas comme des hypocrites, ceux qui se lèvent et que tout le monde doit les voir. Quand on prie, va dans ta chambre et prie. Et souvent, eh bien, nous, on a toujours l'aspect de croire en Jésus, c'est que les autres voient notre religion. Mais la réalité, c'est de voir simplement l'amour qu'on a posé. Quand tu fais l'aumône, tu fais du bien. Hein. Une personne, c'est ça qui est important. Quand tu pries pour que Dieu t'entende au sujet d'un... Peut-être qu'il n'y a que le Seigneur et toi qui savez, mais tu sais pour qui tu pries. Et souvent, nous n'avons pas cette façon de faire. Parfois, on veut que les gens entendent. Hein, comme il dit au verset 7, en priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens. On parle pour. Pourquoi? Pour rien dire, pour parler. Mais juste pour que, voilà, on entend, ah, qu'est-ce qu'il prie bien, il prie beaucoup, il fait une longue prière. Ah, c'est incroyable, c'est beau, hein. Parfois, vous avez les enfants, c'est très simple leur prière, moi j'aime bien. Hein. Au moins, c'est direct. Ils parlent de ce qu'ils parlent, voilà, et puis ça s'arrête là. Mais parfois, on est tenté parfois de faire ça. Ah, elle est trop courte ma prière, il faut que je la rallonge un peu, il faut que je fasse un petit truc là, ah, c'est pas les bons termes. Ah, mais c'est des vaines paroles, dans le sens où ta parole est simplement de s'adresser à ton Père. Et quand tu parles dans ta tête, tu ne commences pas à construire des phrases très élaborées au final. Mais on parle d'une prière. Et quand le Seigneur parle au Père, il s'adresse simplement. Et il a donné un exemple. C'est un exemple. Qu'est-ce qu'il y a dans une prière? Qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi on fait cela? Mais c'est important qu'on ait cette compréhension bien, de la parole de Dieu pour comprendre pourquoi ces commandements sont là. Non pas pour bien que nous soyons des religieux, mais pour que nous soyons des vrais chrétiens. Un chrétien, c'est celui qui fait les œuvres de Christ. C'est ça qu'on appelle un chrétien. Un chrétien, eh bien c'est simple, tu sais que c'est quelqu'un qui habite en Christ, c'est-à-dire qu'il vit selon la vie de Christ, selon les règles de Christ, etc. Quand tu dis que quelqu'un est un Américain, c'est qu'il vit avec la nationalité américaine, d'origine américaine et la culture américaine. Et c'est ça un chrétien aussi, il fait les œuvres de Christ. Et j'espère que c'est dans notre cœur de se dire cela, mais Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et si eh bien, nous ne sommes pas capables de le faire, il le dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Et si vous n'êtes pas capable, demandez, je le ferai. Et vous savez qu'il va le faire. Juste après, qu'est-ce qu'il va faire? Il va parler d'un don. Un don parce que nous ne sommes pas capables de faire. Il va donner quoi? Un consolateur, l'Esprit Saint. Et c'est pour ça qu'il va parler de cet esprit, l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. C'est-à-dire que c'est pour ceux qui ont simplement cru en Jésus-Christ, pour que eh bien, ça réponde aux besoins qu'ils ont demandé, notre incapacité à faire la volonté de Dieu. Voilà pourquoi, eh bien, lorsque nous lisons la parole de Dieu, posons-nous toujours la question, qu'est-ce que je suis en train de faire là? Est-ce que je fais l'œuvre du Seigneur? Et si je n'en suis pas capable, eh bien que je demande eh bien, le Seigneur de m'aider à le faire. Et que je lui dise pourquoi je n'y arrive pas. Parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas bon dans ma vie. Si je ne suis pas capable d'aimer un frère ou une sœur, de me dire simplement, mais c'est parce que je suis en colère, parce que j'ai de l'amertume, et de demander pardon pour cela, et de laisser le Seigneur quoi? Changer notre vie. C'est lui qui le fera. J'espère que nous comptons sur le Seigneur dans tout ce que nous faisons et que nous aimons le Seigneur pour garder ses commandements. Si ce n'est pas le cas, si nous rejetons, eh bien c'est nous-mêmes qui nous condamnons puisque nous restons dans les ténèbres. Et ce n'est pas la volonté de Dieu puisqu'il a donné son Fils, non pas pour que nous restions dans les ténèbres, mais il dit quoi? Je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Que nous soyons donc eh bien, des disciples qui suivent le Seigneur. Apprenons à vivre sa vie, regardons ses commandements
et surtout faisons confiance à ses promesses. S'il nous dit une chose, que nous soyons dans l'assurance. Je dis juste un passage, on va terminer par cela, en Jean chapitre 10. Jean chapitre 10. Verset 27. « 25 à 28, si quelqu'un peut lire. 10, 25 à 28. Jésus lui répondit, je vous l'ai dit et vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi. Mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Ils ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. Vous voyez, ici, on a toujours deux cas. Il a dit, vous, à qui il s'adresse, à les personnes à qui il s'adresse, vous n'êtes pas mes brebis. Pourquoi? Parce qu'ils ne croient pas. Ils ne croient pas aux œuvres de Jésus-Christ. Et s'ils n'y croient pas, ils ne vont jamais essayer de les vivre. Ils ne vont pas prier à vivre la vie du Seigneur Jésus-Christ s'ils ne croient même pas dans ce qu'il fait. Mais les brebis, ils entendent sa voix, ils les connaissent, et elles font quoi? Elles suivent. Elles le suivent. Elles prennent le même chemin. Et qu'est-ce qu'il fait? Je leur donne. Il n'a pas dit peut-être que je vais leur donner, ou je leur donne la vie éternelle, et elles ne périront jamais. C'est une certitude. Et personne ne les ravira d'eux. Donc, c'est l'assurance même d'être quoi? Quelqu'un qui est toujours dans la main du Seigneur, si c'est garanti, je le ferai, ça veut dire que c'est sûr que c'est la vie éternelle. Mais à cause de quoi? Simplement parce qu'on a cru et que l'on suit. Et j'espère que, c'est ce que nous avons tous fait. Voilà, je suis, et je crois que nul ne me ravira de sa main. Je suis une de ces brebis, et je vais le laisser, transformer ma vie. C'est lui qui va le faire. C'est dans sa main que nous sommes. Si c'est le cas, merci Seigneur. Si ce n'est pas le cas, on n'a pas la promesse du « elles ne périront jamais ». À un moment donné, nous allons donc quoi? Périr. Et c'est pas ce que Dieu veut. Que simplement nous laissons bien Dieu sauver notre vie, afin que ce soit lui qui soit glorifié. Et merci Seigneur pour sa parole et son œuvre qu'il a montrée sur cette terre. Amen.